Bruno Belvaux, je suis directeur du domaine provincial de Chouetogne. Si je devais dire qui je suis, je pense que je suis d'abord et avant tout un passionné de pédagogie. Donc, toute ma vie a tourné autour de la transmission de connaissances, pas seulement de connaissances et de valeurs, je pense. Je crois très fort, c'est pour ça que j'ai voulu enseigner, je crois très fort que le sens de la vie, c'est le bonheur. Donc, nous n'avons qu'un seul devoir, disait Proust, c'est la quête du bonheur. Et donc voilà, j'ai passé mon temps pour le mien et pour celui des autres à essayer de trouver des outils d'accès au bonheur. Mon boulot de dramaturge de la nature, avec les paysagistes avec qui je travaille, on essaye de créer un espace qui va au-delà de l'espace naturel. C'est-à-dire qu'on va concentrer des ambiances qui sont spectaculaires, des ambiances qui sont fortes. On va mettre dans un parc qui fait 600 hectares un peu de désert, un peu de landes, un peu de forêt vierge, un peu de forêt amazonienne, un peu de massif alpestre, un peu de Jura, un peu de Vosges. On va mettre beaucoup d'eau et on va construire avec la nature. Mais si vous prenez par exemple une forêt aménagée pour la sylviculture, c'est-à-dire pour produire des troncs qu'on coupera à 200 ans, il n'y a pas un gosse qui s'amuse là-dedans parce qu'il n'y a pas un arbre tordu qui suggère quelque chose, il n'y a pas un arbre qui permet de faire une cabane parce que les premières branches sont à 15 mètres. Donc même une forêt, on doit la réaménager, la renaturaliser pour qu'elle soit jouante. La nature, avec son lot de stimuli, est un magnifique starter à l'imaginaire. Donc moi, en tant que metteur en scène, en tant que dramaturge, en tant qu'auteur, je me sers de la nature pour être un starter aux imaginaires. Quand on parle de la notion d'espace, je ne me limite pas en 2 dimensions, je ne me limite pas en 3 dimensions, mais je suis dans la 4e, dans la 5e, dans la 6e dimension, c'est-à-dire qu'on part du noyau terrestre, des forces telluriques, on part des abîmes, du côté obscur de la force, on arrive à la lumière, mais ça rejoint aussi les histoires, les contes et légendes, tout ce qui fait partie du symbolisme. Et donc, pour qu'on ait accès à tout ça, pour qu'on rentre avec toutes ces clés-là, il faut ce paysage-là. Bon, ici, on est en train de le construire, mais l'an prochain, il y aura des joncs qui auront pris, il y aura de la mousse. Dans la mousse, il y auront des grenouilles. Et qu'est-ce d'autre une grenouille qu'un prince charmant qui a pris un sortilège dans la gueule? Donc ici, on est devant une plaine de jeu qui s'appelle le cheval Bayard. Donc c'est un cheval à l'intérieur duquel on peut monter. On monte par une échelle de corde, un treillis de filet. Puis on descend, il y a 3 toboggans différents pour descendre du cheval. Et puis on peut aller dans la tête, qui est un observatoire, et regarder par les yeux le paysage environnant. Alors en fait, quand on prend l'investissement global de cette plaine de jeu, on est à 150 000 €. Et quand on l'a inauguré, on est très content parce que c'était un des plus beaux éléments de Belgique en termes de plaine de jeu. Mais on s'est rendu compte que les gosses jouaient dessus pendant 25 minutes. On chronomètre l'usage que les enfants font de ce qu'on appelle la fonction ludique. Je dis quand même malheureux, 150 000 € pour rester 25 à 30 minutes dedans. Donc on a eu l'idée d'un champ de fouilles qu'on a fait à proximité, où simplement on a fait 4 sépultures de chevaliers, les 4 fils Aymon. On les a recouverts de 40 cm de sable, on met des bagues, on met des bracelets en fer dedans, et les gosses fouillent, ils trouvent des trucs, et depuis on est passé à 4 heures de jeu sur le site, parce qu'il y a une fonction active. Donc. On se rend compte qu'il y a la combinaison des choses qu'on fait, des choses qu'on rêve,
et des extrapolations qu'on fait, des solutions qu'on doit trouver pour résoudre des problèmes concrets dans l'instant. Euh, enfin, le dernier aspect, c'est la socialisation, c'est-à-dire que en rencontrant des obstacles et en ayant besoin de trouver des solutions, je vais forcément associer mon petit camarade ou souvent même quelqu'un qui n'était pas camarade, qui était là par le hasard du tourisme avec ses parents, mais qui va devenir mon camarade de Mons parce qu'on a fait un trou, on a trouvé un objet en or avec lui.